J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. C'est la première chose que je leur enlèverai. Il n'y a qu'un chemin vers la paix. Leur extinction. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? T'aurais dû te taire. Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous, une vidéo qui a mis pas mal de temps quand on compare à la date où est sorti le film Avengers Age of Ultron. Donc voilà, ça fait pas mal de temps qu'il est sorti ce film, ce fameux film, et mes customs sortent maintenant. Voilà, je suis très heureux de pouvoir enfin vous présenter ces customs. Alors ils ont été longs à arriver parce qu'il y a eu pas mal il y a pas mal d'innovations sur ces customs. Chaque custom apporte son lot d'innovation et son lot de nouvelles techniques et tout ça. Et en plus, il y a commencé dans les règles de l'art. Je vous propose de débuter ce review avec la figurine de Iron Man dans sa marque 43. Donc celle qui vient juste après la 42 qu'on peut voir dans Iron Man 3. Et donc là, ils nous ont sorti la marque 43, une marque très inspirée de la 42. On va juste inverser tout ce qui était or, on va le remettre en rouge, voilà. Je vais vous mettre un petit comparatif, vous voyez que les deux torses sont passivement les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près les mêmes détails et tout ça, mais ce sont vraiment les couleurs qui changent. Alors pour cette figurine que Lego nous a sorti, on avait quelque chose, voilà, on partait sur une base quand même pas mal, il y avait pas mal de détails, pas mal de bonnes couleurs or placées au bon endroit. Mais ce que j'ai voulu rajouter pour cette figurine, c'est le blastron. Donc pour ma série de Custom Iron Man 3, j'avais déjà fait des blastrons, mais c'était des blastrons de chevalier. Et là, je suis passé un cran au-dessus. J'utilise maintenant des blastrons de soldats marines de la série, la dernière série qui est sortie, des figurines à collectionner. Et donc c'est les blastrons de ces soldats, je vais vous mettre la petite image. Donc ces blastrons qui sont vraiment très détaillés niveau épaule et tout ça. Seul petit bémol, c'était le dos avec ses crochets qui servaient à accrocher les flingues du soldat marine. Et donc ça me gênait un peu pour notre armure parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Du coup, vous pouvez voir dans le dos que j'ai réalisé un petit jetpack, un petit truc dans le genre en pâte Fimo. Donc c'est bien de la pâte Fimo, il y a pas mal de détails. Donc tout l'arrière a été lissé donc avec cette pâte Fimo et des petits détails ont été rajoutés. Les petites images de making of vous expliqueront un petit peu mieux. Donc voilà, ces petits détails, ces petits triangles qui montent vers le haut et puis ces petites arêtes aussi au milieu comme ça. Voilà, ça fait vraiment un aspect mécanique qui représente bien l'armure d'Iron Man, de Tony Stark, dans son aspect armure vraiment mécanique. Quand on voit ça, quand on voit une armure d'Iron Man, ça fait directement penser à un fuselage d'avion avec des boulons, des parties, on sait pas trop ce que ça relie, mais c'est utile. Voilà, c'est des fuselages d'avion, c'est tout ça qui représente une armure d'Iron Man. Donc pour ce qui est de tout ce qui est l'aspect technique de cette figurine, donc comme je vous l'ai dit, c'est un bouclier, un blastron des soldats marines de la dernière série. Ensuite pour le blastron central, donc la face avant du blastron, c'est un décolle donc que j'ai repeint, reverni, puis recollé. Les petites parties ont été découpées et recollées sur le blastron. Donc voilà, assez finement, on peut voir qu'il y a un bon galbe et tout ça. Et puis il y a plein de petits détails qui ont été rajoutés, notamment sur les épaules, donc avec toute cette partie de fuselage qui a été rajoutée, avec des petites parties en argenté, en or et en rouge qui ont été rajoutées sur le blastron. Donc pareil au derrière, donc cette pâte Fimo qui a été repeinte aussi, et à l'intérieur des épaules aussi des petits détails. Et ce ARC réacteur qui a été repeint avec un bleu maritime aussi, un bleu clair, un bleu ciel, voilà. Un bleu ciel qui vient faire de ce ARC réacteur une petite magnificence. Donc plein de petits détails, vous pouvez voir, c'est vachement fourni en détail, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc voilà, c'est très détaillé comme d'habitude. Pour les bras, c'est du custom aussi de A à Z, tout a été refait en peinture, voilà. Des parties en or, des parties argentées. Voilà, tout du custom.
Pour les jambes, 2-3 petits détails. J'ai pas fourni beaucoup de détails sur les jambes parce que Lego elle avait déjà fait pas mal pour les jambes. Donc j'ai juste prolongé 2-3 traits noirs et rajouté 2-3 petits triangles et tout ça en or. Pour le casque, il y a une légère modification au niveau des oreilles. Donc les oreilles qui ont été faites carrées, donc j'appelle ça des oreilles, mais c'est ce qui lui sert, oui, d'oreilles on va dire. Donc je les ai fait carrées un peu parce que sur la version officielle, elles sont plutôt rondes. Et donc ça représentait pas très bien ce qui était réel dans les films. Et donc j'ai repris ça en carré. Donc j'ai mis un coup de cutter et tout ça, voilà, comme à mon habitude. Hein. Donc j'ai joué aussi sur les nuances de rouge, avec le rouge bordeaux du casque officiel et avec mon rouge citadelle. Donc ça me permet de faire 2-3 nuances de rouge pour pouvoir jouer encore sur les profondeurs, sur les détails et tout ça. C'est vraiment essentiel. Voilà pour l'armure, hein, pas mal de détails comme j'ai pu le dire. Donc on va démonter le blastron pour que vous voyez en dessous comment que ça se passe. Donc là on l'enlève, voilà. Donc en dessous vous voyez bien le torse original de Lego et ma version à côté. Donc vous voyez que ce que j'ai repeint est très fidèle à la version originale. Et ça s'allie super bien avec le blastron en fait, c'est ça le point fort. C'est que j'ai réussi à faire un décolle qui puisse s'appliquer parfaitement à un torse, à un blastron de soldats marines. Et qui puisse après par la suite venir s'assembler sur le torse original de Lego. Et que les traits que j'ai peints viennent se rejoindre avec les traits de la version sérigraphiée de Lego. Donc ça c'est assez fort, hein, les traits concordent vachement bien. Même pareil pour le blastron, pour la partie arrière. La patte Fimo vient s'arrêter parfaitement là où je voulais, au niveau de la colonne vertébrale. Donc voilà, beaucoup de travail sur cette figurine, elle m'a pris pas mal de temps, mais le résultat est là et je pense que c'est la meilleure armure que j'ai faite de Tony Stark, hein, meilleure que toutes les armures Iron Man 3 que j'ai pu vous proposer. Voilà, celle de Avengers Age of Ultron, donc la marque 43, est vraiment la meilleure. Donc voilà, pas mal de détails, je vous fais encore un petit tour pour que vous jugiez de vous-même de l'ampleur des détails que j'ai fournis sur cette figurine. Donc on va passer tout de suite à la figurine du patriote du Captain America. Alors voilà le Captain America dans sa version Avengers Age of Ultron. Donc la meilleure version aussi, comme pour Iron Man. C'est celle que je préfère, c'est celle où j'ai fourni le plus de travail encore une fois. Voilà, pour ces customs j'ai vachement été inspiré et je les ai fait direct après le film, donc c'est ce qui m'a aidé aussi à m'inspirer vachement. Pour cette figurine, sur l'aspect technique, eh bien il n'y a pas beaucoup de décolles pour une fois, car j'ai laissé le torse original de Lego. Il n'y a pas eu de modification vraiment majeure sur cette figurine niveau des sérigraphies de Lego. Donc j'ai juste repeint un petit peu en bleu autour de l'étoile et 2-3 parties pour rajouter un peu de détails et un peu comme pour l'armure d'Iron Man, un peu de nuance entre les différents bleus et tout ça. On vient jouer un peu sur ces nuances et voilà, c'est vachement utile. Là pour le torse, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est le torse original de Lego, il n'y a pas vraiment de modification. Les modifications ont été apportées sur les bras bien sûr, donc le making of va vous aider à comprendre. Pour les bras, voilà, ça a été des décolles, donc des décolles pour les épaules qui ont été repeints et puis recollés. Et pareil pour l'avant du bras aussi, un petit décolle que j'ai repeint et recollé. Et ça vient rajouter beaucoup de détails. Donc bien sûr le A sur les bras du Captain, ils sont vraiment très minutieux avec des petits points rouges à l'intérieur. Voilà, c'est très fin et ça rajoute vraiment pas mal de détails et un aspect réaliste extrême quoi. Voilà, j'ai jamais fait un truc comme ça, c'est vraiment hyper détaillé. Pareil pour les épaules et tout ça, pour la bande blanche. Voilà, c'est vraiment du détail à 100%. Et puis bah voilà, ça marque aussi le temps que j'ai mis à faire cette figurine, bah, s'explique aussi dans tous ces détails. Voilà. Donc la figurine de Captain, les bras, voilà. Pour le casque, il n'y a pas de modification. Je pensais mettre un casque de Flash, mais je me suis dit que trop de gens le faisaient et que c'était plus assez original. Du coup, j'ai laissé cette tête. J'apporterai peut-être des modifications dans une update, on verra bien. Donc autre point de cette figurine, bien sûr, c'est les jambes aussi. Donc, pour les jambes, il y a un décolles pour les genouillères. Et puis après il y a plein de détails qui ont été rajoutés avec de la peinture rouge, qui ont ensuite été ornementés par des petits traits gris et des petits traits noirs, voilà. Les bottes qui ont été faites en brun et tout. Voilà, il y a vraiment beaucoup de détails sur ces jambes, beaucoup de détails. Donc c'est très rouge, très fidèle au costume de Captain dans sa version Age of Ultron. Le fidèle bouclier
de Captain America que j'ai réalisé cette fois-ci avec un capuchon, avec un bouchon, avec une capsule voilà de champagne. Donc champagne. Donc avec une capsule de champagne que j'ai réalisé. Donc assez badass, voilà. Donc c'est complètement de l'acier pour vous le prouver. Bah, voilà, je vais passer l'aimant. Donc vous voyez que c'est aimanté, donc c'est bien de l'acier. Il n'y a pas de supercherie. C'est un acier que j'ai utilisé pour ce bouclier. Donc ça représente bien un aspect réaliste de cette figurine avec de l'acier. Vous pouvez pas faire plus réaliste, hein. Le bouclier de Captain est dans un métal. Et donc voilà, j'ai voulu réaliser ça en Lego. Donc après, pour ce qui est de la peinture, vous voyez, j'ai utilisé du papier scotch pour peindre, hein. Donc moi j'en utilise en carrosserie. Donc j'en ai récupéré un rouleau. Et donc j'ai utilisé pour faire les bandeaux rouges et l'étoile du Captain, que j'ai ensuite repassé avec un compas pour refaire aussi des détails au niveau de l'étoile. Puis après, tout un liseré a été fait en noir pour vraiment ancrer les détails sur le bouclier en acier. Donc ce bouclier en acier me permet aussi d'avoir un bandeau avec vraiment une brillance et tout, vraiment absolue. Là je peux jouer avec la lumière, vous voyez cette lumière qui se déplace sur l'acier, c'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment un point hyper original. Voilà, je pense que je suis l'un des seuls à l'avoir fait. L'idée vient de moi, après bah voilà, tout le reste sera du plagiat. Ceux qui s'y mettront aussi. Voilà, j'autoproclame ce bouclier en acier véritable. Voilà. Donc voilà pour cette figurine du Captain. Les détails parlent d'eux-mêmes. Je vais vous faire une petite rotation pour le reste. Voilà. Donc on passe tout de suite à la figurine. Voilà les amis, on se retrouve avec la figurine de Thor. Donc ma figurine préférée de ces 4 customs que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ma figurine préférée car c'est une figurine qui n'a jamais eu de réédition en custom depuis que je l'ai. Voilà, j'en ai jamais fait de custom de Thor parce que j'estimais qu'il n'y en avait pas besoin. Mais là, je me suis dit, il lui faut sa version, c'était essentiel. C'est pour ça que j'ai réalisé celle-ci avec beaucoup d'innovation et avec une cape complètement originale. Voilà, c'est du jamais vu. Une cape qui va lui valoir son petit lot de bravoure, voilà. Et puis les cheveux de Qui-Gon Jinn aussi, qui ont été repeints en un blond cendré, en un blond brun, voilà, une magnifique couleur que j'ai réalisée. Alors on va commencer par les jambes. Donc les jambes qui sont aussi tirées des figurines de Marine, donc de la série, la dernière série qui est sortie. Donc c'est des jambes de Marines, des clones, des soldats Marines. Donc voilà, il y a été 2-3 détails que j'ai gardés, notamment au niveau sur les côtés des jambes, au niveau des genoux. J'ai gardé les petits détails de ce genre que je suis venu ornementer avec des petits détails en argenté. Sur les côtés des jambes aussi, vous pouvez voir comme une espèce de cotte de maille, ce qu'on peut voir sur les chevaliers. Donc c'est ce qui a été réalisé sur les côtés ainsi que sur le devant. Puis 2-3 détails aussi en haut des jambes. Donc voilà, encore beaucoup de détails sur ces jambes. Pour le torse, pas de gros travail. J'ai encore une fois joué sur les nuances de gris avec du gris argenté et du gris plutôt sombre, donc du gris foncé et du gris clair. Donc ça vient ajouter 2-3 détails pour jouer avec les nuances de gris. 50 nuances de grey. La ceinture aussi qui a été complètement repeinte, hein. Voilà, donc le torse. Alors les bras, pour en parler, vous voyez les muscles, hein, donc comme pour la figurine de Bane, c'est le même motif de muscle qui a été réalisé. Et ces bandeaux sur les bras, donc avec un petit décolle pour représenter un petit peu un bracelet pour foutre des grosses patates aux méchants. Ça aide à maintenir le poignet de Thor en place. Et donc ce petit bandeau rouge aussi qui vient apporter un peu de rougeur à tous ces détails. Donc les muscles assez saillants de Thor qui viennent imposer qui viennent imposer le fait qu'il soit Dieu. Voilà, seul un Dieu peut avoir des bras aussi énormes et secs. Et donc c'est ce qui a été représenté sur cette figurine. Ensuite, le gros aspect de cette figurine, c'est bien sûr cette cape. Alors pour bien en parler, je vais vous la démonter. Donc vous voyez, j'enlève les cheveux de Qui-Gon Jinn qui ont été repeints. La tête de Thor aussi qui a été repeint avec du blond et un peu de brun aussi. Donc c'est toujours une double face, hein. J'ai réussi à garder ces doubles faces. Et donc ça a été repeint encore. Cette cape qui est faite exclusivement à un seul exemplaire, voilà. C'est vraiment une cape que j'ai réalisée par moi-même. Vous pouvez voir que c'est assez de l'artisanat. Mais voilà, c'est très bien fait quand même. Avec le tissu imitation carbone que j'ai gardé pour faire le derrière de la cape. Et toute cette cape se fait sur une base
des épaulettes qu'on peut voir sur les pirates, donc dans les Lego pirates, voilà c'est les épaulettes. On peut voir ça aussi sur les petits soldats sur les petits soldats marins des Lego pirates. Donc c'est cette épaulette que j'ai gardée et que j'ai largement modifiée. Voilà, il y a eu beaucoup d'heures de collage avec de la cyanolite, du tissu, du plastique et de l'acier aussi, encore une fois avec les bouts, avec cette fois-ci une canette d'Oasis que j'ai coupé ces petits ronds ici, qui viennent faire aussi les petits sauts de la cité d'Asgard. Donc les petits sauts de la cité d'Asgard qui viennent se placer sur le blastron de Thor. Donc ils ont été réalisés, donc là deux petits sauts en acier qu'ils ont été réalisés. Là, tout ça collé, ça donne cette magnifique cape qui vient ajouter de la prestance et voilà vraiment un aspect massif à cette figurine de Thor, parce que je n'arrivais pas à donner un aspect assez musculeux à cette figurine, et donc je me suis dit eh bien je vais faire une cape, quelque chose de jamais vu. Je vais faire une cape made in Legoman, made in Legoman Industries. Voilà, c'est une cape vraiment originale qui vient ajouter des épaules vachement larges à cette figurine de Thor et qui vient lui rajouter cet aspect de dieu, voilà, et on le reconnaît. Donc les jambes, hein, toujours, bougent parfaitement, voilà, avec cette technique comme j'ai pu vous la montrer, ça bouge parfaitement. Donc voilà, point à retenir de cette figurine, la cape, mais comme je suis Legoman et que ce n'est pas tout, et que c'était aussi le premier custom de Thor, je me suis dit le Mjolnir de Lego est pas mal, mais le Mjolnir de Lego n'est pas assez détaillé. Alors j'ai réalisé un Mjolnir de mon propre cru, donc avec ce Mjolnir, voilà, vraiment majestueux que je vous présente là. Beaucoup d'heures de travail encore, avec beaucoup de détails. Donc vous pouvez voir avec un manche complètement coupé puis redessiné, avec pas mal d'ornementation et aussi un sertissage. Donc c'est ce qu'on peut voir sur les épées de chevalier. Il y a souvent un socle en acier qui est réalisé pour tenir tout le cuir. Et là j'ai réalisé ça mais à l'échelle d'un Lego, mais vraiment minuscule. Donc ça a été coupé dans une canette de Oasis aussi. Et vous pouvez voir cette partie en acier à la base et en haut de la poignée du Mjolnir. Vous pouvez voir cette pièce en acier. Donc je vais vous faire des petites rotations comme ça, avec des petits détails aussi qui ont été faits au compas. Donc voilà, une petite ornementation en plus. C'est ce qui représente, voilà, ce socle, cette ornementure magnifique sur le marteau de Thor. Donc après, pour ce qui est de la masse en elle-même, du marteau en lui-même, sur un côté vous pouvez voir le signe, un symbole d'Asgard, un des symboles d'Asgard il me semble, que j'ai représenté avec un compas. Et sur chaque face du Mjolnir vous pouvez voir des ornementations qui ont été réalisées aussi au compas. Donc voilà, je vais vous faire pivoter, vous voyez qu'il y a des creux et tout ça, et c'est des ornementations qui ont été représentées au compas. Voilà, vraiment un Mjolnir magnifique. Voilà, franchement c'est une de mes pièces favorites de toute ma gamme de Lego Custom. C'est une des pièces favorites que j'ai entre mes mains. Voilà, donc qui a été repeint tout en argenté aussi, avec des petites nuances de noir pour représenter un peu l'espèce de salissure et tout ça. Voilà, vraiment un Mjolnir magnifique. Et avec cette lanière qui vient se placer au niveau du poignet de Thor pour faire en sorte qu'il le fasse tournoyer dans les airs et envoyer des gros éclairs dans ses ennemis. Un magnifique marteau. Donc petit aspect aussi encore du réalisme, hein, car je ne m'arrête pas là. La poignée du Mjolnir a été repeinte et du coup quand on enfile le Mjolnir à une figurine de base, la peinture va s'enlever. Et donc pour toujours ajouter de l'effet de réalisme, vous pouvez voir que la main a été modifiée, ce qui permet à Thor de porter le marteau sans arracher la peinture, sans abîmer la peinture. Et c'est ce qui rajoute encore une fois du réalisme, car seule cette figurine de Thor peut porter ce marteau et toutes les autres figurines ne le peuvent pas car elles arrachent la peinture. Mais cette figurine Thor, lui le peut, et c'est ce qui s'apparente extrêmement bien à la figurine, au personnage de Thor qui est le seul à pouvoir porter ce Mjolnir. Voilà les amis pour cette figurine de Thor. Voilà, on se retrouve tout de suite avec la dernière figurine que je vous présentais, la figurine de Ultron. Voilà les amis, vous avez sous les yeux la figurine de Ultron, la dernière figurine que je vous présenterai. Donc non des moindres, la plus détaillée, la plus caractéristique, la plus charismatique, voilà. La figurine de Ultron dans une version beaucoup plus grande que celle que Lego a pu nous fournir. Car quand on voit les 3 images du film, on peut s'apercevoir que Ultron est vachement plus grand que tous les Avengers, même de Thor et tout. Donc il fallait vraiment représenter ça, parce que dans la version de Lego elle était à la taille d'une figurine et ça n'allait vraiment pas du tout.
Donc j'ai réalisé une figurine sur la base que j'ai repris de Star Wars. Je suis venu ornementer avec de la pâte Fimo de partout, voilà, de la pâte Fimo que je suis venu faire cuire au four et que je suis venu repeindre tout en argenté et avec des détails de rouge, des détails de noir et tout ça, ce qui donne un corps vraiment hyper détaillé et voilà, un aspect vraiment robotique et assez organique. Donc l'aspect principal de cette figurine, la difficulté de cette figurine a été de retranscrire sur un personnage qui est censé être robotique un aspect organique. Voilà, c'était pour se rapprocher au mieux que Ultron est un robot mais qu'il s'apparente lui comme un humain et il réfléchit comme un humain, il a des sentiments comme un humain, il éprouve la rage, la peur et la terreur, voilà, il inspire cette terreur, voilà, comme un humain. Et donc c'était cet aspect qu'il fallait que je retranscrise sur une figurine en Lego. Voilà, donc c'est ça, cet aspect organique. Donc on peut voir un espèce d'aspect, des espèces de muscles, mais tout en restant d'un aspect robotique. Vous voyez aussi des muscles sur les cuisses, ainsi qu'un torse assez organique aussi. Et puis dans le dos, ça se transcrit très bien avec des espèces d'omoplates qui viennent retranscrire, voilà, cet aspect robotique. Mais tout en gardant quelque chose d'assez organique. Voilà, donc beaucoup de détails en pâte Fimo qui ont été repeints, voilà, et qui ont été un peu sculptés avec un cure-dent, avec un cutter et un compas, et aussi avec un riselant. Donc j'avais déjà utilisé cette technique. Avec le riselant, j'ai pu faire des espèces de grilles. Donc là, je vais vous montrer plus particulièrement. Donc voilà, ça fait comme des grilles. Voilà, c'est assez fidèle au film, avec beaucoup de détails. Pour le casque, qui a été aussi complètement repeint en argenté, avec des petits détails. Encore, je jouais sur les nuances de gris, avec du gris argenté et du gris clair. Et puis des détails rouges aussi sur le casque, et puis tous les détails en noir qui ont été repris aussi pour vraiment ancrer tous les détails du casque. Donc voilà, une figurine vraiment fournie en détails. Voilà, on ne reconnaît plus du tout la figurine de droïde de combat. Voilà, vraiment une superbe figurine de Ultron dans sa version Age of Ultron, donc dans Avengers 2. Voilà, une petite rotation encore pour vous voyez l'ampleur des détails. Voilà, c'est tout pour les figurines de Avengers. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, pour conclure, je vous présente la tour Avengers. Voilà la majestueuse et imposante tour Avengers. C'est marrant de dire ça, qu'elle est majestueuse et imposante, car cette tour Avengers est à l'échelle d'une micro figurine, donc les petites figurines, les petites statuettes, comme vous pouvez voir ici. Donc les petites figurines de ce genre, elle est à l'échelle de ces figurines là, et non, elle n'est pas du tout à l'échelle d'une figurine qu'on peut avoir l'habitude d'avoir entre les mains. Donc voilà, elle est vraiment à une échelle très minimaliste, donc c'est du micro scale il me semble, c'est le format le plus petit que Lego peut sortir, donc c'est dans un format qui permet pas mal de détails quand même, et puis tout en restant assez jouable, assez manipulable. Voilà, c'est de l'échelle, ça pourrait s'apparenter à du Lego architecture. Donc elle m'a pris 2 soirs de suite, donc ce qui représente à peu près une dizaine d'heures de construction, entre voilà, rechercher les pièces et puis avoir l'idée, les idées surtout, c'est ça, avoir toutes les idées pour construire cette tour. Parce que voilà, moi j'avais juste cette photo, là je vous la présente, j'avais juste cette photo, et à partir de cette photo, il fallait que je réalise quelque chose qui rentre dans un format microscale, quelque chose de petit et quelque chose d'assez petit qui puisse rentrer dans un format architecture. Voilà, c'était là, il a fallu vraiment que je me creuse les méninges pour fournir quelque chose d'assez minimaliste. Donc je pense que je m'en tire pas mal. Donc là il y a une petite fonctionnalité aussi que j'ai voulu rajouter en haut de la tour Stark, donc avec en haut de la tour Avenger. Donc avec ces petits canons qui sortent et qui viennent tirer sur les ennemis. Voilà, c'est pour rajouter un peu de jouabilité, même si c'est pas énorme. Donc les petits détails aussi, les petites voitures que vous pouvez voir au socle de la tour Avenger. Donc voilà, les ponts rouges aussi, donc il y a un pont rouge et un pont noir sur les côtés qui viennent délimiter un peu le socle de la tour Avenger. Donc avec de la mer sur les côtés et tout ça. Et puis vous pouvez voir aussi surtout les micro-figurines de Avengers. Donc il y a Thor, donc celle qui est jaune, noir et bleu. Captain America qui est bleu, blanc et rouge. On a aussi Hulk qui fait un plot de plus avec du noir, du vert, du violet et du noir. On a aussi Loki avec un casque qui vient se caractériser avec un plot en or. La tunique avec un plot vert translucide et les jambes en gris.
Et puis on a aussi Iron Man là-haut avec 2 plots rouges et un plot en or. Voilà, ça représente Iron Man. Et on a tout en bas aussi Nick Fury, donc avec son visage de couleur marron. Voilà, il y a beaucoup de détails sur cette figurine. Vous pouvez voir aussi les 2-3 petits pylônes qui viennent éclairer la base. Donc les petits pylônes qui ont été représentés avec des mains de figurines. Un peu de verdure aussi, puis une petite statuette. Et puis tout en haut de cette base, de ce socle, en pièce translucide, vous avez le Quinjet des Avengers. Donc à vous de me dire, je n'arrive pas encore à décider s'il est vraiment à la taille, s'il est vraiment à l'échelle des micro-figurines. Mais moi il me semble ouais, qu'il est pas mal du tout. Les figurines pourraient s'installer dans le cockpit sans problème. Voilà. Donc c'est par rapport aussi à la tour Avenger, est-ce qu'il est vraiment à la bonne échelle, mais il me semble que ça devrait le faire. Donc voilà. C'est vraiment un magnifique petit mock que je vais garder pendant pas mal de temps, un mock que je vais essayer de faire tourner et pourquoi pas aussi faire tourner sur Lego Ideas. Donc voilà, ça pourrait être pas mal, je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde, une tour Avengers, parce que quand on voit celle de Lego, elle est pas mal, mais elle représente pas très bien celle du film. Et là, la présenter dans une version micro, c'est vraiment le meilleur que je puis faire. Et voilà, je suis très fier de cette tour et voilà, elle m'éblouit à chaque fois que je la vois. Donc voilà les amis, j'espère que cette tour Avengers vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma galerie Flick pour encore plus d'images de toutes mes figurines, de tous mes customs et de cette tour Avengers. Je vous mettrai peut-être le lien vers le Lego Ideas si je la propose, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo et puis ces customs d'Avengers. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la petite intro vous a plu aussi, j'ai durement travaillé dessus. Et puis on se retrouve très vite pour la suite des customs. Peut-être des customs un peu originaux pour ce mois d'août, hein. On verra bien. En tout cas, je vous annonce aussi que je passe mon permis le 6 août. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît, ça me fera vraiment hyper plaisir. Et que je pars aussi en vacances, vendredi, donc ça doit être le 7 il me semble, hein. Donc je pars en vacances pendant une semaine, donc je pense revenir vers le 18. Donc il n'y aura pas d'activité sur la chaîne pendant une semaine, mais voilà, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Mais je continuerai à répondre à vos commentaires que vous posterez sur cette vidéo. Et puis bah voilà, regardez vos vidéos, à vous mettre des commentaires, voilà, je serai toujours actif. Le Legoman Store, lui, je pense que je vais le fermer durant cette semaine pour éviter de recevoir vos commandes, pour pas être non plus surchargé et tout ça à la rentrée quand je reviens. Et donc ceux qui ont des commandes en cours et qui veulent les avoir avant les vacances, avant que je parte en vacances, faut se dépêcher, voilà, faut envoyer tout ça. Et puis bah sinon les commandes continueront après les vacances, donc après le 18 jusqu'au 1er septembre, les commandes peuvent se faire. Et à partir du 1er septembre, le rythme de commande diminuera un peu, il y aura peut-être 5 commandes par mois pour me limiter au niveau du travail, comme j'aurai repris les cours et que je commencerai aussi à travailler. Donc on verra tout ça, je vous retiendrai au courant durant le vlog du mois d'août et du mois de septembre, enfin bref on verra, on s'arrangera. Voilà, je vous souhaite à tous encore de bonnes vacances, ciao à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao.